Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup de me donner l'occasion d'intervenir ce matin pour la présentation de la recommandation annuelle de votre think tank. Je remercie notamment Dominique Seux, Pierre Louette, je ne vois plus personne, et Nicolas Guérard pour leur invitation à réfléchir sur le monde du travail de demain. C'est un vaste sujet. Alors vous l'avez dit, le monde du travail a connu des bouleversements sans précédent ces 15 derniers mois. Et je pense qu'on a tous vécu des moments assez extraordinaires, au sens propre du terme. Qu'il s'agisse de nos façons de travailler ou de manager, tout a été transformé par la crise. Votre livre blanc, qui recueille les réflexions de plus d'une trentaine de DRH, est donc une initiative extrêmement précieuse pour établir un premier retour d'expérience sur cette période. Je suis persuadé, et comme vous tous, je pense, que les DRH qui ont été en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire dans les entreprises resteront au centre des grands changements qu'elles vont vivre. Parce que je pense que nous serons tous d'accord pour dire que la crise a accéléré certaines évolutions du monde du travail et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Tout d'abord, le télétravail restera comme une transformation majeure de la crise et un acquis durable pour les salariés, bien sûr dans des proportions plus équilibrées que ce que l'on a connu ces derniers mois. Il a été utilisé de manière massive comme un outil de lutte contre la propagation du virus et s'est donc mis en place dans des conditions exceptionnelles à partir de règles préconisées par les pouvoirs publics. Face à cela, les employeurs et les salariés se sont adaptés très rapidement à cette nouvelle organisation du travail, tant en ce qui concerne l'équipement des salariés que l'organisation du travail à distance au quotidien. Pour certains salariés, le télétravail a été une aubaine qui leur a permis de gagner en qualité de vie, en permettant des temps de transport plus courts et une plus grande autonomie dans leur organisation quotidienne. Pour d'autres, en revanche, le télétravail à haute dose a été source de stress, d'anxiété, et j'ai bien conscience qu'il a également rendu plus difficile le maintien des collectifs de travail. Notre enjeu, c'est désormais de réussir la transition entre ce télétravail massif et un télétravail plus régulier. En ce sens, je rejoins l'une des recommandations de votre livre blanc, parce que je suis convaincu que le dialogue social au niveau des entreprises est la bonne voie pour fixer des règles adaptées à chaque situation. C'est d'ailleurs tout le sens du dernier protocole national en entreprise qui leur donne la main pour définir, dans le cadre du dialogue social, un nombre de jours minimum de télétravail par semaine. Rien que depuis le début de l'année, près de 1000 accords d'entreprise ont été signés sur le sujet, soit quasiment autant que sur l'ensemble de l'année 2020. Et je suis persuadé que cela va aller en s'accélérant, notamment grâce à l'accord national interprofessionnel signé entre les partenaires sociaux en novembre dernier. Ce recours accru au télétravail nous invite également à faciliter l'exercice du dialogue social à distance. La réalisation d'une part des activités des salariés en dehors du site de l'entreprise implique en effet de mieux adapter les modalités de dialogue social. Durant la crise sanitaire, des dispositions législatives ont été prises pour faciliter le recours à la visioconférence pour les réunions des instances représentatives du personnel. Il nous faudra désormais nous interroger sur les modalités de pérennisation de ces adaptations. De la même manière, il faudra veiller à ce que les organisations syndicales puissent garder un contact avec l'ensemble des salariés de l'entreprise. Nous aborderons ces différents sujets, qu'il s'agisse du télétravail ou du dialogue social avec les partenaires sociaux, dans le cadre d'une concertation qui débutera avant la mi-juillet. Il s'agira de discuter collectivement des adaptations du droit du travail qui pourraient s'avérer nécessaires pour tenir compte des évolutions engendrées par la crise sanitaire. Au-delà des évolutions de l'organisation du travail, la crise sanitaire a également accéléré les transitions qui étaient déjà à l'œuvre. Je pense bien sûr aux transitions écologiques et numériques, pour lesquelles les besoins en compétences des entreprises sont toujours plus nombreux. Je pense aussi à des secteurs comme le médico-social ou l'informatique, qui ont des besoins de recrutement toujours plus importants.
Les DRH devront donc plus que jamais être mobilisés pour accompagner la montée en compétences des salariés, mais aussi les reconversions professionnelles lorsqu'elles sont souhaitées ou nécessaires. Cela passe par la mobilisation de services existants comme le compte personnel de formation, dont plus de 16 millions d'actifs se sont déjà saisis, ou encore le recours aux conseillers en évolution professionnelle, dont je rappelle qu'il s'agit d'un service gratuit qui est encore insuffisamment connu et qui permet d'accompagner les salariés dans la définition et la réalisation de leurs projets professionnels. Cela passe aussi par la création de nouveaux dispositifs pour accompagner les salariés dont l'emploi est menacé afin de leur permettre de rebondir. C'est ce que nous avons fait en créant le dispositif Transition collective avec les partenaires sociaux. Comme je pense que vous le savez tous, il facilite les reconversions des salariés d'entreprises en mutation vers des secteurs qui recrutent dans un même bassin d'emploi. C'est un dispositif qui a vocation à monter en puissance et à être pérenne au-delà de la crise. Après un premier programme avec des agents d'entretien de Richebourg, un autre projet de reconversion a été lancé le mois dernier, permettant à des caissiers et caissières du groupe Monoprix de suivre une formation pour devenir aide-soignant dans le groupe Corian. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, il n'y aura pas de retour en arrière. Les bouleversements que nous avons connus dans le monde du travail sont là pour durer. Nous devons donc nous organiser sans attendre pour en tirer profit, les accompagner ou les réguler sur le long terme. Pour cela, le dialogue social restera essentiel et les travaux du think tank RH ne manqueront pas de nous aider. Je vous remercie.